Amis poissons du troisième décan solaire, ascendant lunaire et Vénus, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On va parler de vous aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Les troisièmes décans sont les personnes poissons qui sont nées du 11 au 20 mars. Cette période de naissance est influencée par la planète Pluton. Pluton, le grand régénérateur, le transformateur en puissance. Ça parle aussi de guérison, hein, Pluton. Pluton a changé de signe en janvier. Il est rentré dans les Verseaux, qui est le signe qui précède le vôtre, donc qui va concerner votre maison 12. Si vous n'avez pas vu encore votre prévisionnel 2024 que j'ai fait hein, pour cette année, allez-y, c'est en ligne sur ma chaîne, vous le trouverez très facilement. Alors on va regarder hein, pour vous les poissons du troisième décan, hein, ce que le Béline a à nous raconter pour le mois de février. D'ores et déjà, comme votre période de naissance est influencée par Pluton, il s'agit de mourir et renaître, donc transcender quelque chose, hein, couper les liens avec ce qui n'est plus adapté pour vous pour aller de l'avant, ok? Donc on va les regarder dans un premier temps avec Pluton, pardon, n'importe quoi, avec le Béline, j'étais sur Pluton, et puis ensuite, bien sûr, on ira voir avec 4 autres oracles pour regarder un petit peu sous différents angles ce mois de février pour vous. Alors, avec le Béline, qu'est-ce que ça nous raconte? Je mélange et puis je vais aller couper. Donc, pour les poissons du troisième décan. En même temps, vous irez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus pour savoir dans quel décan hein, se situe votre ascendant. Par exemple, si vous êtes ascendant, je ne sais pas moi, Taureau, vous avez des sites hein, comme Ergozen, je crois, sur Google, qui vous calculent gratuitement en fait hein, vos ascendants, vos signes lunaires, etc. Et vous trouverez en fait le décan dans lequel était votre signe ascendant ou votre signe lunaire au moment de votre naissance, ok? Et donc ainsi vous pourrez aller regarder sur ma chaîne les décans adéquats de vos signes solaires, ascendant, lunaire et Vénus. Allez, on y va, je vais couper pour vous. Alors je coupe. J'ai la ruine et le procès, donc là carrément quelque chose qui s'écroule et qui vous met dans une situation de conflit, ok? Saturne ici, hein, donc de toute façon vous avez Neptune et Saturne dans votre signe jusqu'en 2025 et 2026, avec des périodes de rétrogradation. Donc ici il est question en fait, hein, avec Saturne, de vous barrer la route ou d'ouvrir les portes selon que vous allez sur le bon chemin ou pas. Et donc peut-être aussi que là c'est vous hein, qui faites s'écrouler quelque chose, alors une situation, une relation, un contrat, une façon de voir les choses aussi, hein, avec Pluton ça remue. Donc Pluton qui est dans votre maison 12 hein, et qui provoque une situation de conflit. Alors tout ça peut être intérieur comme plutôt dans la matière. Donc Saturne et Mars, hein, on va les regarder bien sûr en demandant 5 cartes à l'oracle qu'on ira recouvrir après. Alors, on va voir de quoi il s'agit. 5 cartes pour les poissons du troisième décan pour le mois de février 2024. Allons-y, je retourne. Alors, j'ai la carte de l'eau avec la méchanceté et la renommée. Donc, on est en plein dans les émotions, hein, avec la passion et les entreprises. Ok. Alors, ici, vous voyez, il y a la Lune, hein, une carte de la Lune avec l'eau qui nous parle vraiment du plan émotionnel. Et puis Mars à côté, hein, représenté par cette méchanceté. Donc, Mars attaque la Lune. C'est toute votre sensibilité, hein, votre émotionnel qui est attaqué par la force brute et virile de Mars. Donc, soit vous n'êtes pas assez indulgent avec vous-même, vous vous faites du mal tout seul ou toute seule, soit vous subissez des attaques, hein, c'est-à-dire que, alors, attaques entre guillemets, hein, ça peut être des paroles, ça peut être des situations, ça peut être des attitudes, ça peut être des formes pensées, hein, des états d'être, dans l'état d'esprit en fait, hein, une vision des choses qui vraiment agit, met des coups de couteau en profondeur sur au niveau émotionnel, ok? Dans un premier temps, ça me parle comme ça. Cela dit, ça ne me paraît pas quand même épouvantable au plus haut point, parce que j'ai cette carte de la renommée, hein, donc avec
un beau Jupiter qui vient à la rescousse et qui ici nous parle de reconnaissance. Ok, la renommée, c'est la reconnaissance. Donc ici, peut-être que c'est vous aussi qui, sur le mois de février, qui prenez conscience, en fait, c'est plutôt ça, du mal que vous vous faites à vous-même. Ok, ça me parle comme ça. On verra après si ça me parle autrement. De toute façon, je vais aller recouvrir. À côté, j'ai la passion et les entreprises. Donc, peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même, peut-être que vous souffrez inutilement et qu'il faut sortir de ça, en fait, pour justement pouvoir ancrer votre passion. Parce qu'à côté de ça, j'ai la passion et les entreprises. Donc, il s'agit plutôt d'aller vers un idéal, avec Neptune qui est chez vous, retrouver la passion et pouvoir ancrer cette passion. Alors, soit trouver sa voie professionnelle pour aller vraiment vers ce qui vous passionne, c'est-à-dire vivre de sa passion, soit œuvrer, agir, acter, prendre les responsabilités en fait de ce qu'il faut faire, initier comme action-réaction pour pouvoir aller vers la passion. Alors, est-ce que c'est au niveau relationnel ou au niveau professionnel ou tout autre domaine que ça se situe pour vous? Prenez ce qui vous résonne et adaptez en fait ce que je vous dis à vos situations. On va les recouvrir. Alors, sous l'eau, j'ai la carte du retard. Donc, ça, c'est quelque chose qui date. Avec la carte du retard, vous voyez, les émotions sont bloquées ici. Alors aussi, cette carte, elle parle du mouvement. Donc là, la méchanceté à côté et le retard permet d'indiquer qu'en fait, ça ne bouge pas. Vous êtes entravé dans le mouvement, donc soit dans des situations, dans un état intérieur, pour pouvoir bouger, réagir, par rapport à quelque chose qui n'est pas résolu. Et donc, quelque chose qui bloque du passé. Saturne aussi est là pour vous parler du transgénérationnel d'une part, ou bien alors du passé de cette vie, ce que vous avez vécu qui n'est pas réglé, qui n'est pas digéré, ça me parle de ça, ou bien alors de tout ce qui est karmique, puisqu'on a Pluton qui est passé dans votre maison 12. Donc c'est possible qu'il y ait encore en ce début du mois de février quelque chose à guérir, ok, à faire transcender. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Sous la méchanceté, j'ai la découverte. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose... il y a une prise de conscience, c'est bien ça. Là, sur la méchanceté avec l'eau et le retard et la découverte, donc, vous prenez conscience de ce qui vous bloque, ok, quoi que ce soit, au niveau émotionnel, ou même si ça joue sur le plan matériel, de toute façon, ça part toujours de l'intérieur. Ici, c'est quand même une carte de la Lune avec Saturne, ok. Donc, la Lune et Saturne indiquent bien, encore une fois, ça insiste, qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé. Alors je vous dis que ce soit de cette vie, que ce soit sur toute la lignée transgénérationnelle, quelque chose qui ne vous appartient pas, une schématique qui ne vous appartient pas, qui a été vécue en souffrance par un ou une de vos ancêtres, ça peut vraiment aller très loin, remonter très loin dans la génération, dans les générations, ou bien alors c'est quelque chose de karmique, c'est-à-dire ce que vous avez vécu dans une autre vie, ok. Donc là il y a quelque chose qui remonte à la surface du passé dans tous les cas, quel que soit ce passé, dont vous prenez conscience en fait, pour vous libérer, ok, parce que j'ai la renommée à côté. Alors, je regardais les cartes, j'espère que je vous ai montré, je ne regardais pas la caméra, donc j'espère que je vous ai montré donc, correctement. Donc ici, vous voyez, sur la découverte, j'ai l'élévation. Donc c'est cette prise de conscience, ce voile qui se lève, qui vous permet de retrouver la stabilité. Il y a quelque chose qui est porté à votre conscience. Ça vous permet de retrouver la stabilité avec cette pyramide et sa base, et de vous en aller vraiment vers l'ascension intérieure. Donc il y a vraiment une très grosse progression qui se fait, qui était à l'état de latence, et sur le mois de février, ça se libère. Donc, ascension pour vous, c'est très positif. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? En dessous des passions, j'ai l'héritage. Et en dessous des entreprises, j'ai la stérilité. Alors, il y a peut-être quelque chose qui était à l'état de latence, la passion et l'héritage. Donc, il y a peut-être des relations anciennes qui remontent à la surface avec l'héritage, qui reviennent sur le tapis. C'est bien possible avec Pluton et Saturne.
Peut-être qu'il y a des relations karmiques dans l'état de passion qui remontent à la surface, soit que vous allez vivre ce mois-ci, sur le mois de février, soit qui ne sont pas réglés, issus du passé. Ici, l'héritage, c'est vraiment encore une fois le passé dont on nous parle. C'est ce que vous avez hérité sur le plan transgénérationnel, sur le plan karmique, ou issu du passé de cette vie, ok, ou alors qui revient sur le tapis sur le mois de février, en termes de passion. Donc attention, parce que la passion, c'est pas l'amour. Donc il faut vraiment, ce sont si vous voulez, des relations, si ça vous parle au niveau relationnel, ce sont des relations qui peuvent être très très bien vécues, à condition qu'on ait fait le travail vraiment de transcendance, de libération et d'évolution sur le plan personnel intérieur en termes de conscience, ok. Donc il y a des choses à libérer d'abord pour pouvoir vivre la passion de la meilleure manière qui soit, ok. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les entreprises et la stérilité. Alors j'ai envie d'aller recouvrir. Sur cette passion et l'héritage, j'ai la trahison. Donc, il y a une souffrance à libérer issue du passé, consciente ou non, par rapport à une traîtrise, une parole manquée, des actions manquées, une trahison, quelle qu'elle soit. On est encore avec la lune ici. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas digéré, qui est à libérer. Ok. Alors, que ce soit, comme on a le travail à côté, ça peut être sur vos carrières professionnelles que ça se situe, cette problématique. Ça peut être dans les actions que vous menez en termes de responsabilité, les projets que vous avez, quels qu'ils soient. Et ça peut être en termes de travail personnel à effectuer pour libérer quelque chose sur le plan relationnel. Donc, voyez comment ça vous parle. C'est peut-être un petit peu tout à la fois aussi, parce que quand quelque chose n'est pas libéré du passé, eh bien, ça joue un petit peu à tous les niveaux. Sur ces entreprises, j'ai la stérilité. Donc la stérilité, encore une carte de Saturne, donc il y a un blocage. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Donc soit sur vos carrières professionnelles, parce que j'ai les entreprises à côté, donc encore une fois je me répète, soit sur les actions que vous n'arrivez pas à mener, ou alors tout ce que vous essayez de mettre en place, comment dire, enfin il y a une fin de non-recevoir, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas, ok. Peut-être aussi que vous manquez d'énergie, de motivation, avec cette stérilité qui peut me parler de fatigue, de nonchalance, peut-être aussi sur le plan moral, mental, comme une dépression, comme le sentiment vraiment que tout ce qu'on fait, alors soit un manque de motivation, ou bien que tout ce qu'on met en place ne réussit pas, ok. Donc là, on est vraiment dans une période, les amis, on en est tous là, où il faut faire transcender le passé, les souffrances, même si on n'en a pas conscience parce que c'est transgénérationnel ou karmique, ou bien quelque chose qu'on a vécu dans l'enfance ou dans un passé plus ou moins récent de cette vie. Il faut vraiment regarder les choses en face. Maintenant, il faut évoluer. Donc, vous les poissons, qui êtes régis quand même d'une manière générale par la planète Neptune, vous avez cette faculté de vous connecter au subtil, donc profitez-en. Ok. On va les recouvrir pour voir un petit peu si on a plus d'infos. Et j'ai l'abondance, vous voyez, j'ai l'argent. Donc effectivement, ça parle d'abondance un petit peu à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est bloqué pour accéder à l'abondance, quelle qu'elle soit. Alors, au niveau du travail, carrière professionnelle, au niveau de la santé, au niveau de tout ce que vous mettez en place, au niveau relationnel, au niveau matériel, financier. Ok. Donc, ça joue là-dessus parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées du passé. Alors, on va aller regarder maintenant ce que nous raconte le dos de deck. Le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez, les amis, pour le mois de février. Et j'ai le procès avec les honneurs. Donc, effectivement, sortir d'un conflit ici. Donc, même si ça en passe par le sacrifice de votre ego, on verra après ce que nous disent les autres oracles, mais il s'agit de quitter une situation conflictuelle. Alors, ça peut être juridique, administratif, ça peut être financier, ça peut être tout ce que vous voulez, et ça peut simplement être à l'intérieur, au niveau existentiel. Avec Neptune, les poissons, il y a aussi l'ordre existentiel qui est à travailler. À côté de cette carte du procès qui nous parle de conflits de toutes sortes, j'ai
j'ai la carte des honneurs. Donc on retrouve l'estime de soi, on sort de tout ce qui est conflictuel. Ici les honneurs c'est le soleil. Donc on va vers la lumière, ok? On s'élève, on réussit, on met un stop à tout ce qui est conflictuel, tout ce qui empêche, tout ce qui entrave, hein, avec ces épées qui se croisent. Ici c'est les bâtons qui se croisent mais pour aller très haut, vous voyez ce doigt levé, hein, de la main. Donc c'est les autorisations, c'est les accréditations, c'est l'estime de soi qui est retrouvée, c'est la reconnaissance, c'est la réussite quelle qu'elle soit, ok? Donc ça c'est la direction générale que vous prenez pour le mois de février et c'est plutôt pas mal. Alors de toute façon dans l'ensemble vous avez un bon jeu, hein, parce que vous vous libérez, hein, de toute façon vous êtes obligé d'en passer par là, hein. Regardez quand même ce que j'ai au milieu du jeu les amis, j'ai la renommée avec l'élévation, hein. Donc on parle de vous en bien, il y a l'estime et la reconnaissance qui est retrouvée, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle soit de vous-même pour vous-même. Ici l'élévation nous parle d'ascension, ok? Jupiter est le soleil, donc ça c'est extraordinairement puissant. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. On va maintenant aller demander un petit message à l'oracle du message de ton corps. Donc pour aller voir un peu dans quel état vous êtes sur le plan physiologique intérieur aussi. Alors avec l'oracle du message de ton corps, quel est le message pour les poissons du 3e décan pour ce mois de février 2024? Alors là, j'ai la totale qui sort, j'en ai trop, je ne vais pas les prendre et je vais couper. Alors j'ai posé ses limites, vous voyez? Alors ça c'est super intéressant par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc en coupe j'ai ça, j'ai posé ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser. De définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Alors bien sûr c'est une image, hein. Donc poser ses limites les amis poissons, ça c'est vraiment retrouver l'estime de soi pour savoir dire non, savoir mettre un stop quand il faut, c'est vraiment trouver le juste milieu entre donner et recevoir, ok? Ça c'est important pour vous, hein, ok? Ensuite j'ai bouillonné. Alors bouillonner, tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma par exemple. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Donc effectivement, on avait des cartes de Mars, hein, il faut se libérer du sentiment de rage, de colère, enfin en tout cas ce n'est pas des sentiments, c'est des émotions ultra puissantes, et là ça bouillonne, donc comme en plus Uranus était en marche rétrograde, elle est repassée en marche directe depuis le 27 janvier, effectivement tout ce qui était à l'état de latence ressort, hein, d'un coup d'un seul. Uranus est en taureau, donc un signe de terre, un signe ami pour vous, hein, puisque au niveau des éléments, terre et eau, hein, qui est l'élément de votre signe, ça se mélange très bien. Donc Uranus vous permet de sortir tout ce qui vous a bloqué et tout ce qui est resté accumulé, hein, à l'intérieur, ok, au niveau des émotions. Donc apprendre à poser ses limites et sortir aussi, hein, ces émotions négatives. Voilà ce qu'on vous conseille, ok? Alors, je vais en rester là puisque la coupe a très très bien parlé. Ensuite, on va aller voir ce que nous propose l'oracle des cristaux éternels pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau lithothérapie, donc les cristaux, les pierres, les minéraux. Alors, j'ai le quartz à inclusion de rutile qui est sorti tout seul, le foyer, chakra racine. Donc, vous voyez, on était sur des questions de transgénérationnel. Ça me parle encore une fois avec ça, ça insiste, hein. Donc, utilisez le quartz à inclusion de rutile. Une très jolie pierre, je crois que ça s'appelle aussi les cheveux d'ange, hein, il me semble, le rutile, quartz rutile. Pierre très puissante, hein. Donc on vous conseille cette pierre les amis pour vraiment vous ancrer d'une part, hein, au chakra racine, donc à porter dans la poche, premier chakra, travailler aussi avec en méditation. Et puis ici le foyer c'est la structure, donc travaillez sur vos structures internes, sur vos structures familiales, ok? Donc les familles d'âme, les familles de sang,
Voyez ce que ça vient faire résonner pour vous tout ça, parce que ça peut avoir un impact hein, sur les familles que vous avez construites, vous, dans cette vie, ok, ou que vous ne réussissez pas justement à construire. Donc, quel que soit le type de structure, puisque le foyer pour moi c'est une structure, ça peut être une structure professionnelle, ça peut être un foyer dans le sens quelque chose sur lequel vous vous appuyez, ok, pour être stable dans la vie. Donc, une famille d'âme, une famille professionnelle, une famille de sang. Okay, donc il y a ça à travailler sur le transgénérationnel. Ensuite, on va aller regarder au niveau des plantes ce qu'on vous conseille. Donc il y a toujours un lien avec le subtil, hein, de toute façon, hein, avec ces oracles. De toute façon, moi c'est comme ça que je travaille hein, pour les guidances. Quand le matériel ou les choses existentielles sont bloquées, c'est qu'il y a des choses à nettoyer, à guérir. Alors, on va aller voir donc avec l'oracle des plantes et des astres. Alors, celle-là, elle a sauté. Je vais faire pause, je vais la chercher. Et les amis, voilà ce qui a sauté, le romarin. Alors, les anciens souvenirs, encore une fois, des choses du passé. Donc, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Hein. De toute façon, Pluton est rentré dans votre maison 12 qui concerne le passé. Donc là, il s'agit de nettoyer, purifier, faire transcender. Okay, donc le romarin, vous pouvez en trouver dans toutes les herboristeries. Hein. Donc je vous conseille d'aller en chercher dans les herboristeries parce que dans les supermarchés en infusion, les infusettes, bon, c'est pas terrible. Donc soit les magasins bio, les boutiques de produits naturels ou bien les herboristeries, hein, tout simplement. Essayez de la prendre bio. Alors, je vais aller vous lire le message puisqu'elle est sortie d'elle-même, donc c'est que ça doit vous correspondre. Alors, c'est la carte numéro 3. Alors, les mots-clés de cette carte, c'est se remémorer, anciens souvenirs, vision multidimensionnelle, recueillement, engagement, fidélité à une vision. Ok, donc les anciens souvenirs, peut-être qu'il y a, je vous ai dit hein, dans le Béline, hein, avec la découverte, il y a quelque chose qui remonte à la surface, dont vous prenez conscience, donc c'est extrêmement positif. Le romarin peut vous aider à ça. Les dominances astrologiques du romarin sont le soleil et Mercure, ok. Et donc prendre conscience avec Mercure, le mental, porter à la conscience, hein, porter à la connaissance de votre mental, de votre conscience, les choses du passé, ok, pour retrouver la lumière avec le soleil. Alors, le conseil, gouverné par Mercure, la planète du mental, et par le Soleil, la planète représentative de notre ego élémentaire et de notre super-ego. Le romarin incarne cette connexion sacrée du mental au mental supérieur, de l'ego élémentaire au super-ego. Cette carte signifie que les sentiments du passé et les émotions ressurgissent profondément de l'intérieur. Avec Pluton, tu m'étonnes. Vous pourriez vous remémorer ou accéder à des souvenirs ancestraux qui résident dans votre ADN. Donc on est bien sûr du transgénérationnel. Le romarin nous aide à nous régénérer grâce à une vision multidimensionnelle, nous rappelant d'utiliser le pouvoir de notre psychisme pour dépasser les conventions de la vie quotidienne. Ne vous laissez pas déstabiliser par le voile des déséquilibres émotionnels. Faites appel au romarin pour vous guider et dépasser le voile de la confusion et restez fidèle à la vision qui vous anime. Ok, donc je vous remontre la carte. Pourquoi pas peut-être faire de la méditation hein, pour travailler hein, sur tout ce qui est ancestral, ADN, régénération cellulaire. Ok, donc moi bien sûr je travaille à ce niveau-là. Hein, je n'arrive pas à trouver le temps de faire un site pour vous montrer et vous proposer tout ce que je fais. Je fais énormément de choses. J'ai vraiment de très très bons résultats avec les soins. Donc il faut vraiment que je prenne le temps de m'occuper de ça aussi. Vous pouvez aller voir aussi tous les énergéticiens, hein, les psychothérapeutes, les personnes qui sont spécialisées dans le transgénérationnel, sur tout ce qui concerne les liens avec la généalogie, la famille, okay, sur le plan énergétique, psycho-émotionnel. Ça se travaille aussi. Hein. Vous pouvez aussi aller voir des thérapeutes qui font de la kinésiologie. Alors ça, c'est extrêmement puissant, la kinésiologie, puisque justement c'est la mémoire du corps. Ok, donc il y a tout un tas de choses, renseignez-vous pour vous aider. Alors, voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. Et puis pour terminer les amis poissons, on va aller chercher un message avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un petit peu où vous en êtes sur votre chemin de vie et ce qui est à guérir. On va voir si ça confirme ou si ça nous donne d'autres infos. Donc ce qui est à guérir ou ce qui est à assimiler. Ok, alors
Je mélange pour les poissons du troisième décan pour le mois de février 2024. Quel est le message? Alors, j'ai l'enfant intérieur, tout commence ici, et j'ai le tambour. Donc, vraiment, on est vraiment sur les questions du passé, hein, avec cet état d'enfant intérieur vers lequel il faut se replonger pour retrouver la mémoire d'un certain nombre de choses, avec le tambour à côté. Hein. Et donc, le tambour, c'est les battements de ton cœur, les amis, c'est une image. Donc, soit vous allez voir des chamans, ou vous écoutez des méditations, ou des travaux énergétiques. Hein. Sur YouTube, on trouve ça. Donc, évidemment, vous faites attention de ne pas aller écouter n'importe quoi. Mais avec le son du tambour, vous pouvez redescendre dans le passé, regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau de votre enfant intérieur, ok, au niveau de votre enfance. Pour retrouver aussi votre état d'enfant intérieur, hein, à libérer, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été enfoui, entaché au niveau de votre petite enfance et qu'il faut libérer, ok, prendre conscience de ça. Ça me parle de ça. On va quand même aller chercher un message en plus de cette coupe. Donc pour les poissons du troisième décan, allez, je prends celle-ci. Alors j'ai le prisonnier, ben voilà, je me libère de l'enfermement. Donc vous voyez cette image, hein, elle parle très très bien. Hein. Avec Pluton en maison 12, en fait il faut vraiment se libérer de ces chaînes. C'est vraiment ça dont il s'agit. Avec cette pleine lune en Lion, hein, qu'on avait, opposée en plus, hein, au soleil qui est en Verseau, conjoint à Pluton. Donc là ça a dû être quand même très puissant dans votre maison 12, les amis poissons du troisième décan. Hein. Alors je vais vous lire le message. Alors, et vous allez mieux comprendre. Alors, c'est la carte numéro 31. En ce moment, je suis prisonnier ou prisonnière de mes pensées, de mes croyances, de mon passé. Je suis enfermée dans mon mental et mon ego qui me prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer, mais celui-ci me fait peur. Désormais, je peux commencer une routine positive en changeant et en transformant mes mots en phrases positives. Ça, c'est hyper important en fait. Je m'entoure de personnes qui me font du bien. Je médite et je fais des choses qui me font vibrer à une plus haute fréquence. Il faut sortir de là, hein, les amis. Hein. Alors, la libération. Donc, on vous propose un mantra, par exemple, hein, à réciter 3 fois de suite. Autant de fois que vous le souhaitez. Moi, je vous conseille de le faire là en ce moment, comme on n'est pas loin des énergies de la pleine lune. Et puis, au moins d'aller jusqu'à la nouvelle lune, hein, voire refaire un cycle à la suite de la nouvelle lune qui va se dérouler le 9 février prochain. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego ici et maintenant. Donc vous pouvez faire poser, écrire. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego ici et maintenant. Donc ça paraît, ça paye pas de mine comme ça, mais c'est très efficace. Je vous l'assure pour l'avoir testé. Donc c'est une phrase extrêmement positive. Une fois que vous sentez que c'est libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux, ici et maintenant. Ne passez pas les étapes, hein, les amis. Hein. C'est important de libérer pour ensuite transformer. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux, ici et maintenant. Ok ? Alors, la signification, je transforme mes pensées. Voilà. Donc, vous êtes en proie, en fait, à du psycho-émotionnel qui vraiment vous enferme, ok, des croyances limitantes, des formes pensées, un tourner en rond avec le mental, avec les émotions. Donc sortir de ça absolument, ne serait-ce qu'avec des petites phrases quotidiennes à dire. Vous avez aussi ce qu'on appelle le tapping sur internet, sur YouTube, que vous allez trouver. C'est simplement sur certaines parties du corps avec les doigts, tapoter en fait sur certaines parties du corps tout en récitant des phrases extrêmement positives. Et pareil, hein, ça paye pas de mine comme ça, mais c'est super efficace. Et en fait, il faut bien démarrer par quelque chose. Hein. Donc, même si vous avez l'impression que ça ne vous fait pas d'effet sur le coup, faites-le sur le long terme. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les amis poissons du troisième décan. Si vous avez apprécié mon travail, je vous remercie de bien vouloir liker cette vidéo. C'est important pour le référencement de ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça se fait sous la vidéo en un clic. Vous avez également la petite cloche sous la vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Parce que je vais faire justement d'autres guidances avec des oracles spécifiques
pour libérer justement et nettoyer les mémoires entachées. Donc on va travailler comme ça sur le mois de février pour chacun des décans de chaque signe du zodiaque. Donc ne loupez pas les futures vidéos. En même temps, si vous avez besoin de consultation, vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo et prendre rendez-vous. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. Moi, je vais vous souhaiter quand même un excellent mois de février parce que c'est ce mois-ci que vous vous libérez. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.